Attention Côte d'Ivoire, attention fils et filles de la Côte d'Ivoire, attention l'Église de la Côte d'Ivoire, les intercesseurs du monde entier, l'Église Corps du Christ. Nous devons nous lever pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps, c'est le moment de jeûner et de prier encore plus pour la Côte d'Ivoire parce que les signaux au niveau du monde spirituel ne montrent pas de bonnes choses. Alléluia. Je suis votre serviteur Jacques de Jésus et je fais cette vidéo justement pour apporter, pour dire ce que le Seigneur m'avait montré depuis l'année 2022, octobre 2022. Et je sais que ces derniers temps, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, les prophètes ont donné des révélations concernant ce qui va arriver sur la nation de la Côte d'Ivoire, ce que l'ennemi prévoit, ce que les gens ont vu dans le monde spirituel. Et je viens encore par ma voix, par mes plateformes également, dire, apporter ce que le Seigneur m'a fait voir également pour que plusieurs se lèvent, pour que certaines personnes, des intercesseurs, se lèvent pour prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut dire que le temps dans lequel, le moment où le Seigneur m'avait montré cette révélation sur la Côte d'Ivoire concernant quelque chose comme une guerre civile en Côte d'Ivoire, un mois plus tôt, il y avait ce qu'on appelle la réconciliation. Il y avait ce qu'on appelle la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. C'était en juillet, le 27 juillet 2021. Et c'était la période, donc un an plus tard, le Seigneur m'a fait voir cela dans l'esprit, quelque chose de pas bien, une guerre, quelque chose comme une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et cela m'avait troublé parce que je me demandais comment cela peut être possible alors que récemment, il y a eu la paix, on parlait de la paix, tout était calme. Et depuis ce jour-là, cela avait fait l'objet de mes réflexions, de mes prières. J'intercédais pour la Côte d'Ivoire et j'essayais aussi de comprendre. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec les prophètes dans l'Ancien Testament, à qui le Seigneur avait révélé le temps de la grâce, à qui le Seigneur avait révélé la venue du Messie. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11, la Bible dit ceci: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, vous voyez, vous comprenez un peu la situation. Donc, c'était pratiquement la même chose en ce qui concerne la révélation que le Seigneur m'avait donnée. Et d'après les études, j'ai reçu vers la fin de l'année 2024, là, et tout récemment, une forte conviction de vous parler, d'annoncer cela également, ce que le Seigneur m'avait dit concernant la Côte d'Ivoire. Donc, je vous partage cette vision. Et dans la vision, je m'étais retrouvé comme dans une nation. Et dans la nation, je ne savais pas, au début, je ne savais pas où j'étais. Et d'un seul coup, tout était calme. J'avais vu, tout était calme, tout le monde vaquait à leurs occupations. Et d'un seul coup, j'entends une voix. Et j'entends la voix de quelqu'un qui ordonnait quelque chose. J'entends la personne dire, c'est le temps, c'est le temps d'envoyer des bombes ou bien des missiles, quelque chose comme ça, dans le camp de monsieur, du président Laurent Gbagbo. Dans le camp de Gbagbo, exactement, c'est ce que j'avais entendu. La personne a dit, c'est le moment d'envoyer des missiles ou bien des bombes dans le camp de Gbagbo. C'est exactement ce que la personne a dit. Je sais que normalement, je dois dire président Laurent Gbagbo, mais je vous dis ce que j'ai entendu dans la vision. Donc, la personne a dit, j'envoie, c'est le temps d'envoyer la bombe ou les missiles dans le camp de Gbagbo. Et quand j'ai entendu cela, j'étais hors de la vision, mais quand j'ai entendu cela, c'était comme si le Seigneur m'a fait entrer dans la vision. Et d'un seul coup, je vois des choses comme des projectiles, tu vois, comme des missiles. Je ne sais pas
quel nom exactement donner à ce que je voyais. Mais je préfère dire l'expression, ce qui me venait, c'était comme des missiles ou bien des balles. Tu vois, je voyais des choses venir comme ça dans le camp des partisans et des gens qui supportaient Gbagbo, le président Gbagbo. Donc je voyais, et cela a semé un trouble, vraiment une situation pas possible dans le pays. Tous les gens couraient de partout. Et ce qui m'avait vraiment marqué également dans la vision, c'est que je voyais des gens qui étaient dans les immeubles, qui étaient dans les immeubles. Les gens sautaient même d'en haut pour fuir les balles et tout ce qui venait comme balles, comme projection, ou bien comme missile, ce que je voyais. Donc je voyais les gens sauter même des immeubles pour sauver leur peau. Pour sauver leur peau. Et cela m'avait tellement marqué, puisque le Seigneur m'avait fait entrer dans la vision et j'avais reçu les émotions, ce que les gens pouvaient vivre quand cela arriverait ou bien arrivera dans la nation de la Côte d'Ivoire. Donc cela m'avait tellement choqué. Et quand j'étais sorti de la vision, comme je vous le disais, cela m'avait troublé. Je ne savais quoi penser. Je me disais, mais il y avait la paix. Et on parlait de la paix, les deux camps, en tout cas principaux, concernant sur le plan politique de la Côte d'Ivoire, avaient fait la paix. Qu'est-ce que le Seigneur me montrait? Est-ce que c'est le Seigneur qui me parlait? Mais avec le temps, j'ai étudié et j'ai vu les prophéties et les révélations qui se donnaient sur tout ce que les gens, tout ce que les gens voyaient dans le monde spirituel concernant cette nation et concernant surtout les temps des élections qui arrivent, me pousse vraiment, et j'avais reçu vraiment cette conviction de vous en parler. Donc je sais que les élections sont en fin de l'année 2025, en octobre, je crois. Donc le but de cette vidéo, ce n'est pas étaler, faire dire que le Seigneur m'avait montré aussi quelque chose concernant la Côte d'Ivoire, mais c'est d'alerter, c'est de donner l'alerte, c'est de sonner pour que les intercesseurs, pour que l'Église, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se lèvent déjà dans la prière, dans l'intercession, et afin que ce qui arrive, que ce soit pendant les campagnes électorales, avant les élections, vous voyez, avant les élections, pendant et après les élections, n'arrive pas. Il faut que nous prions, il faut que nous nous levions pour que les plans de l'ennemi n'arrivent pas dans la nation. Même si cela doit arriver, il faut que les dégâts soient limités. Donc, nous devons nous lever, la Côte d'Ivoire doit se lever, l'Église doit se lever. Voici l'objet de notre vidéo. Donc, levons-nous dans la prière. Je ne suis pas le premier, le seul qui est parlé ou bien qui parle de cela, mais il y a tellement d'hommes de Dieu, donc cela doit nous pousser à entrer dans l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.